Salut Lutin. Et bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Soleil de retour après. Après la douche d'hier. Oui, c'était on a pris l'eau dans la boutique. On a failli être inondé. Ouais, enfin, on a été un peu inondé. Un petit peu inondé. Ouais, un petit peu inondé. Ouais. Mais tout va bien. Les jeux vont bien, c'est le principal. Bien, voilà. Donc, René va bien, René va bien. Bon, c'était une mauvaise imitation de Céline Dion. Okay. Et René va pas bien puisqu'il est mort. Mais... Cette vidéo va être difficile. Bon, allez. Allez, c'est parti. Il y a des jeux à présenter. On est toujours dans des jours fériés, donc des livraisons qui arrivent, qui n'arrivent pas. On a assez peu de jeux à vous présenter cette semaine. Certains étaient déjà sortis la semaine dernière, mais qu'on n'a pas reçu à arrivaient trop temps. tard. Donc, enfin, c'est toujours un joyeux... Méli-mélo. Gloubi-boulga, j'allais dire. Oui, c'est une référence Gloubi. à Casimir. Moi, j'ai pas Céline Dion, j'ai Casimir. Allez, Make the Difference. Pour Alors, commencer. Make the Difference, un jeu de... je vais le lire. Ça va être dur parce que ça a été écrit en manuscrit. C'est Shintaro Ono. Et aux illustrations, c'est aussi Shintaro Ono et Jun Sasaki. Et Jun Sasaki qui est aussi du coup l'éditeur, le responsable de la marque Wank Game. Ces petits jeux minimalistes qu'on apprécie, enfin que vous appréciez aussi beaucoup. Insider, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est les Deep Sea Adventures, enfin toutes ces petites boîtes qu'on aime bien. J'en avais noté le Overload Café. Je me disais, le Order Overload, je pense qu'il en faisait partie. Oui. Alors, qu'est-ce que donc qu'on va faire? C'est un jeu d'observation, tout simplement, et de rapidité. On va prendre un petit dessin, chacun en prend un différent, et on a quelques minutes pour modifier ce dessin et mettre faire 5 petites choses sur ce dessin. Ensuite, on va avoir le temps de 2 sabliers pour que tous les autres arrivent à trouver les différences. Voilà, entre le dessin original et le nouveau dessin. Voilà, on gagne des points si on trouve les différences. Il ne faut pas que les différences soient trop flagrantes parce que si on les trouve trop rapidement, on ne gagnera pas de points. Et si les différences sont trop difficiles, on ne gagnera pas de points aussi. Donc c'est dans la demi-mesure, mais bon. Les dessins sont assez fourmillés, assez de détails pour, je pense déjà, nous faire loucher. Oui, parce que ça peut être juste rajouter un... c'est prolonger un petit trait ou rajouter... Faire un petit trait complémentaire sur la tortue. Voilà, c'est des choses... Faire une écaille de plus sur le dragon. Voilà, c'est des choses vraiment très très simples. Et difficiles forcément à trouver. Mais ça, en général, souvent les plus petits, les plus jeunes sont très très bons sur ces jeux d'observation-là. Et... Nous, un peu moins. On a vu on se concentre un peu moins facilement. Differentiaux, on a eu du mal. Oui, c'est vrai. Voilà, ça c'est le petit jeu sympathique familial de la semaine. Make the Difference chez Wank Game. Et maintenant, on part sur du plus... Non, on a d'abord la version Access de TTMC. Donc TTMC, tu te mets combien? C'est le jeu de culture générale, quiz, où on va... Je pense que c'est l'un des jeux de culture générale qu'on vend le plus et qui est le plus connu après le trivial. Oui. Donc l'idée c'est de se doser sur un thème. Tu te mets combien en Casimir? En Casimir. Ah, peut-être pas mal. La recette du Gloubi-Boulga. 10, c'est la recette du Gloubi-Boulga. Et là donc la version Access, donc c'est une version, du coup vous avez un plateau tactile et puis des tuiles qui sont évidemment adaptées aux déficients visuels. Et je crois qu'il y a une application. Et il y a une application pour aller aussi se faire écouter les questions. D'accord, faire lire en les questions. audio. Ouais. C'est ça. Donc ça c'est Accessijeux, l'association qui milite pour l'accessibilité aux jeux de société des déficients visuels et aveugles. Et on avait déjà eu la sortie aussi du Lucky Numbers Deluxe, qui est à la fois en taille plus grande et à la fois aussi avec les lettres les chiffres qui sont écrits en braille sur les tuiles. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ouais, et puis bravo Accessijeux, l'association qui s'occupe. On leur avait d'ailleurs, le groupement des boutiques ludiques leur avait remis un prix spécial il y a 2 ans, je crois, pour tout leur travail réalisé pour permettre de rendre le jeu plus accessible à toutes et tous. Parce que c'est important.
Hop, donc on passe chez Dragardien, un jeu fait et illustré par Michael Menzel. Monsieur Andorre. Andorre, monsieur, Oula, monsieur, il y a eu du cafouillis. Robin des Bois, et qui est l'illustrateur aussi de My City. Qu'est-ce que j'ai noté? L'âge de pierre, Belcastel, d'orge et de blé. Enfin, Oui, bon, on reconnaît un peu voilà. la patte. Mais on reconnaît la patte. Un peu comme un Vincent Dutré, il y a, Oui, il y a une touche, patte graphique. Michael Menzel. Alors on n'aime pas, hein. Des fois, j'avoue, il y a un petit côté marron que bon, j'apprécie un peu moins, mais celui-là, il nous a bien fait marrer. Mm. Les dragons Voilà, sont rigolos. on a le Ils ont des petits dracabri, marrons. le dragon velu, le Mm. dragardoise et le drarécage. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, on est des dragardiens, il va falloir du coup garder des dragons et les éduquer, les mettre dans notre école. Donc, pour ce faire, on va avoir ce grimoire magique là. On a 3 cartes. On a des cartes en main. Hop, on va les sortir, ça sera plus simple que de les laisser dans la boîte, puisque dans la boîte, elles ne sont pas dans le bon sens. Ouch. Voilà, hop. On a les cartes comme ça, on a notre petit grimoire et nos petits dragons qui sont disponibles. Donc, sur les cartes de dragon, on a toujours de l'autre côté le chiffre qui correspond à la page du grimoire et la récompense. Donc, à mon tour, j'ai le choix de prendre de 1 à 3 cartes. À chaque fois qu'on prend une carte, on re-remplit. Ça, c'est un dragon spécial. On re-remplit. On a droit à autant de cartes dans la main que l'on veut. L'intérêt, c'est que on va avoir la condition de pose sur le grimoire de ce que je vais pouvoir poser devant moi. Donc là, par exemple, il me faut que j'ai le droit de poser 2 dragons poilus. Voilà. J'ai le droit, avec une de mes cartes, de modifier une des pages du dragon, donc soit en termes de quantité, soit en termes de type de dragon. Je pose les cartes si je peux poser des cartes devant moi, voilà. Et les autres peuvent faire pareil aussi. Voilà, donc si jamais ils ont les mêmes combinaisons, ils peuvent aussi poser. Là, du coup, je vais gagner un petit médaillon, voilà, que je vais poser ici, et je vais pouvoir piocher un dragon bonus. Voilà. Donc, on va jouer comme ça au fur et à mesure des collections. Moi, je vais me faire... Ah bah non, il a été bien mélangé le jeu. Hop, je vais me faire des petites collections comme ça, voilà. Je vais gagner des points. Il faut faire attention puisque dès qu'une collection va être encadrée entre deux autres, je n'ai plus le droit de la remplir. Donc c'est là que... On ne va plus rien voir sur la caméra, je vais tout décaler. C'est là que le jeu prend un petit peu tout son sens stratégique, puisque en observant le jeu des adversaires, je dis tiens, je vais me mettre à poser des dragons. Marécages. Non, je ne vais plus pouvoir poser des dragons de marécage, donc les autres, s'ils veulent poser des dragons de marécage, ils pourront continuer leur collection, et moi pas. Donc voilà. C'est rapide, le jeu s'arrête jusqu'à ce qu'un certain nombre de médaillons soient débloqués, et puis on compte les points, et celui qui a le plus de points est gagné. Voilà. Ça marche bien à 2, à 3, à 4, parce que de toute façon on ne fait que piocher 3 cartes maximum à chaque tour, ou le poser, donc ça va... Mais ce petit côté modifier le grimoire et faire attention à ce qu'ont les autres, voilà, avec les est autres vraiment, joueurs, très bien. Si on a envie d'embêter un petit peu les autres. Voilà. On a trouvé plutôt les illustrations plutôt réussies. Ouais, il y a différents dragons de même couleur. Si on les aligne correctement, ça désigne un petit paysage sur les falaises, irlandaises. Allez hop. Ils ont un côté irlandais, tu m'as dit, les dragons. Je sais pas. Voilà, c'était Dragardien. On a vraiment bien aimé. Et il y avait la règle du jeu à rajouter. Il y a 2 niveaux de jeu à préciser. Il y a un niveau de jeu où on a des petits trésors qui vont nous permettre d'effectuer des actions bonus si on le souhaite, en dépensant les joyaux que l'on gagne. On reste dans les pays un peu du nord et on va aller chez les Vikings. Donc ça c'est la sortie attendue par beaucoup de cette semaine. Donc autant Dragardien était sorti la semaine dernière, celui-là va sortir aujourd'hui, ce vendredi. Voilà, donc on est un jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier, illustré par Nayade. Ouais, que du magnifique beau monde. Donc là on va faire de l'accéléré sur la mise en place. Charles Chevalier, c'est monsieur Abyss, notamment. Laurent Escoffier, moi j'avais beaucoup aimé, c'était l'Uniquest qu'il avait c'est rigolo ça. Ouais, et Nayade, forcément, la patte de Nayade, c'est Tokaido,
vraiment une jolie, on retrouve la tête des personnages de Loot, on retrouve bien la patte de Naïade. Alors, Donc mise en place accélérée, hein, c'est pas vraiment, là il y a juste pour une personne. Le but du jeu, ça va être de looter, donc de se faire des ressources, d'aller chercher des ressources pour construire notre campement viking dans notre fjord. Donc ça c'est notre fjord où on va poser du coup nos petites tuiles. Ça c'est la campagne que l'on va aller piller. Hop, ils sont là des dracars. les dracars, Parce ils que sont t'auras des là, dracars. voilà. Et hop, moi je vais prendre des ressources. Voilà. Et c'est parti. Donc à chacun de nos tours, on pose un viking. La condition de pose du viking, c'est qu'il doit démarrer d'un dracar ou d'un viking Pouch. déjà posé, qui n'est pas forcément le nôtre. Voilà. On n'a pas le droit de superposer, de mettre deux vikings sur la même case. Et puis après, bah voilà. Donc Cathy là, je s'est démarre sur un posée mouton. ici et récupère un mouton. Donc je pioche dans le sac à ressources un mouton que je vais Voilà. positionner sur mon plateau. Voilà, l'intérêt c'est de bien réfléchir à où est-ce qu'on va se positionner, puisque par exemple pour débloquer les dracars qui vont apporter des petits bonus, il faut que où je pose ma petite tuile, il faut qu'autour il y ait un mouton et donc deux haches. Voilà, et après il y a des bâtiments spéciaux à construire qui nous rapportent des points. Un château, voilà. Un village et puis une petite maisonnette. Voilà, donc ça c'est les conditions pour construire. Donc là il nous faudra un château, une maison, deux tours et un arbre. Et les maisons, les tours et les arbres, on les gagne de différentes façons. Donc on va gagner une maison à chaque fois qu'on a un viking, à chaque fois que l'on pose un viking adjacent à une maison. Les tours, il faut relier deux tours avec une chaîne de nos vikings pour récupérer une tour. Et le château, il faut qu'on ait un groupe de 4 vikings connectés autour du château. Donc voilà. Hop, donc là tu fais à la fois les tours et le château, c'est magnifique. Ouais. Et donc là du coup on gagne des châteaux, donc on positionne autour des demeures à construire. Quand on les a construits, on gagne des points de victoire et à la fin de la partie c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne. Donc voilà, il y a une belle réflexion sur où est-ce que je pose pour essayer de déclencher des multi-ressources, puisque hop, je fais ça, je fais à la fois la maison, le château, et voilà, je récupère le dracar qui va être... Alors le dracar c'est un multiplicateur de points, voilà, là j'aurai un point de plus par arbre sur mon terrain, et puis vous avez ici tous les récapitulatifs des valeurs en points de chaque chose que vous allez poser sur votre fjord. Voilà. Le décompte est plutôt rapide, bien organisé. Le jeu, moi j'ai trouvé ça très satisfaisant. Parce que j'ai l'impression de remplir On va pas trop se faire la bagarre. On est vraiment plutôt dans son coin. Même à plus de 2. Puisque... Après, on pourrait se bloquer sans doute. Oui, voilà, c'est ça. Il y a moyen de bloquer un peu le chemin des adversaires, mais c'est tout. Mais ça reste ça reste gentil. On va pas faire la bagarre. Les haches que l'on va gagner nous permettent de gagner des points bonus. Je l'ai mis à l'envers. Nous permettent de gagner des points bonus. Voilà, là ici on a des petites haches. Hop, comme ça. Du coup, là si on a 5 haches ou plus, on récupère ça. Ça nous fera 15 points bonus en fin de partie. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas vu de stratégie gagnante. On a non, essayé différents trucs. Bon, alors, les dracars, pas trop miser dessus au début. Je pense que c'est sur la fin pour voir par rapport à ce qu'on a dans notre plateau. Construire les maisons, c'est plutôt efficace. Oui. Voilà, et puis voilà, mais le jeu est vraiment plaisant. Oui. Il est agréable en plus en couleur, je trouve. C'est clair, la règle du jeu est très claire, donc voilà, très bien. On valide complètement ce petit loot. Hop, il y a plein de trucs. Et on rangera mieux après, parce qu'il y a encore de la mise en place sur le prochain. Voilà, donc ça c'était Loot. Et le dernier jeu qu'on voulait vous montrer cette semaine, mais qui est donc sorti la semaine dernière, c'est Bambou. Dans la gamme Yellow Expert, du coup un jeu de German P. Milan, illustré par Jonathan Cantero. Alors, je te laisse meubler le temps que j'installe aussi. On est chez Devir, l'éditeur, donc qui avait déjà sorti Cathédrale Rouge et Château Blanc, qui s'était illustré aux As d'Or. Monsieur German Milan, l'auteur, c'est aussi l'auteur de Bitoku, qui était aussi sorti chez Yellow. Et l'artiste, qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Jonathan Cantero, c'est un illustrateur espagnol qui fait des bandes dessinées.
découvert des très très jolies illustrations. Je vous invite à aller regarder son site internet, c'est très sympathique ce qu'il fait. Donc là, un nouvel univers, toujours une boîte très compacte pour un jeu expert, comme l'était Cathédrale Rouge. Cathédrale Rouge et Château Blanc. Et là, on part sur un univers encore très très différent, puisque là, on va aller chercher à réaliser du bonheur Voilà, dans notre maison. C'est ça, on est des feng shui. On est des cultivateurs de bambou. Voilà, le bambou fait vivre toute notre famille et le but c'est on va avoir 4 années pour acquérir du confort, la sérénité au sein de notre famille. Donc désolé, hein, on meuble, la mise en place est un petit peu... plein de choses Ça fait plein de choses à dire. C'est pour montrer la mécanique qui est plutôt vraiment intéressante en termes de... Donc tout va se passer sur la croissance des bambous. Donc, là on a le plateau commun, on a notre petit plateau à nous. Hop, on va faire là la mécanique principale du jeu. Hop, ça c'est mes bâtons d'encens du début. On va faire des offrandes aux ancêtres. Et j'ai pas géré ma pose de bambou, puisqu'on en est censé en avoir un de chaque couleur. Non, c'est bon. Ouais. Hop. Je mets un vert là, il me manque un bleu. Et je dois en avoir un ici. Voilà, donc ça c'est la mise en place de départ. À chacun de notre tour, du coup, on va avoir 4 années. On récupère du coup un bâton d'encens. Donc le jeu va monter en puissance, puisqu'on va avoir de plus en plus de bâtons d'encens. Ce bâton d'encens, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une offrande. En faisant une offrande, du coup, je vais poser mon petit jeton à côté d'une des réserves de bambou que j'ai. Donc, par exemple, je vais dire que je vais prendre le rouge. Voilà, donc le rouge, je mets un bâton d'encens dans le temple rouge. Et après, je vais faire l'action ici qui est une action bonus. Donc, dans les actions, je vais avoir le choix. Et ensuite, je fais pousser un des bambous. Et donc ça, je le récupère, je le mets dans ma réserve. Et donc, à mon prochain tour, je pourrai utiliser ça. Donc l'intérêt, c'est quoi? Donc sur les actions, on va pouvoir avoir des objectifs. Donc c'est des objectifs, c'est du placement par rapport à notre maison, comment on va l'agencer. On a gagné des sous, gagné des petites pièces. On a gagné de la nourriture, puisqu'à chaque à chaque hiver, il va falloir nourrir notre famille, c'est-à-dire avoir autant de nourriture que de jetons équipements qu'on aura dans notre maison. Il y a les jetons équipements, comme je disais. Donc là, par exemple, pour une pièce, je gagne un bonheur et j'installe ça dans une de mes pièces en coordination avec ce que j'ai décidé par rapport à mes objectifs que j'ai pris. Et voilà, donc là, par exemple, voilà, c'est de nouveau à mon tour. C'est intéressant, je vais faire 2 offrandes. Donc je me pose 2 bambous et les 2 bambous, du coup je les pose là pour pouvoir gagner des couleurs qui m'intéressent pour le tour d'après ou pour la manche d'après. Voilà. Donc une fois que tout le monde a dépensé ses bâtons d'encens, on a un petit jeu de majorité, puisque dans les temples, les majorités en couleurs vont nous permettre de gagner un petit jeton d'un petit dieu qui va nous apporter des petits bonus sur les tours suivants. Voilà. Et enfin, comme je vous disais, en hiver, il faut nourrir notre famille. Donc, du placement, de la réflexion, il faut faire attention à comment on agence notre maison, puisqu'à la fin de la partie, on va compter les points à gauche, les points à droite. Et s'il y a des différences de points, on va perdre 2 points par différence de points entre la gauche et la droite. Donc, c'est très feng shui, il faut qu'on soit dans l'équilibre à chaque fois de notre construction pour avoir le plus de bonheur possible. Ça retranscrit bien, je trouve, la sérénité. C'est assez fluide, c'est plaisant à jouer comme ça. Et en combinator, c'est vraiment très intéressant. Le côté, hop, je pousse, puisque qu'est-ce qui va m'intéresser, créer des effets de combo, etc. C'est vraiment très sympa. Tout en veillant à ce qu'on ait la majorité sur des petits dieux qui nous intéressent. C'est joli, c'est beau, il y a un joli univers. Et c'est du jeu expert sans être expert plus. C'est pas tout à fait. Un bon initié. Après, là, mais après... c'est vraiment en anticipation là qu'on va vraiment trouver tout notre plaisir, plaisir à combiner. C'est satisfaisant d'aller construire sa petite maison.
Voilà, c'est Bambou donc qui est sorti en Je remets tout en fin vrac de et je rangerai tout un petit semaine peu mieux dernière. après. Mais de toute façon, on n'a pas d'autres jeux à vous proposer cette semaine, puisqu'il nous manque les colis de chez BlackRock qui sont pas arrivés, la commande Asmodée qui n'est pas arrivée. Pour Asmodée, il y Il avait y a du plein de Poképo. Pokémon qui Voilà. arrivent, et chez BlackRock, je crois que c'est du C'était Mind Me. qui arrivait. Mm. Un petit jeu d'ambiance que vous découvrirez du coup la semaine prochaine. En attendant, c'est le dernier jour aujourd'hui, ce vendredi, pour venir nous déposer vos jeux. C'est le dernier jour pour ranger les placards. Ouais, pour Ludibrock la Ludibrock de demain. On n'est pas loin des 300 jeux déposés. Il y a vraiment de tout, du jeu enfant, du jeu expert. Donc dès demain 10h, on sera prêt à vous accueillir pour ce Ludibrock. Et je remercie France Bleu Armorique qui nous a permis aussi lundi de faire un petit passage sur leur antenne pour parler de cet événement. Merci beaucoup. Il y a des gens super sympathiques à France Bleu Armorique. Merci Vanessa et merci Bastien. Et voilà. On est bon? Ouais, il n'y a plus qu'à ranger et puis ressortir l'étiqueteuse pour étiqueter tous les jeux qu'on nous a déposés en fin de journée hier et ce matin. Déjà avant l'ouverture. Voilà. 50 jeux qui sont arrivés pour demain. Et passez un très très bon week-end et on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Salut tout le monde! Salut!